Merci pour vos beaux témoignages. C'est encourageant, puis c'est vrai que la prière est puissante. C'est pour ça qu'on commence par un mot de prière, après ça on va tourner la parole. Père Céleste, tu es un bon Père pour nous, un Dieu tout-puissant, plein d'amour, de grâce, de miséricorde, de bonté. Et tu l'as manifesté, Seigneur, en Jésus. Et en Jésus, on a tout pleinement, Seigneur, on a la paix avec toi. C'est lui notre justice, c'est lui notre sanctification. On a été purifiés par son sang. Quel privilège qu'on a, Seigneur, de s'approcher de toi. Je te demande de briller dans cette rencontre, de cette réunion, dans ce message de ta parole, Seigneur, que Jésus soit celui qui est mis de l'avant, Seigneur, que la personne qui parle soit pas celle qui est importante ou même ceux qui écoutent sur les bancs, mais bien, Seigneur, toi qui es élevé dans le ciel, que tout pouvoir, Seigneur, qui t'a été donné, et c'est à toi qu'on veut rendre la gloire. Président de Jésus compris. Amen. Euh, le titre, ça s'est passé à la croix. Ça fait plusieurs semaines que je sais que je vais avoir à prêcher, puis je prie toujours pour savoir, je demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que j'enseigne, puis qu'est-ce que j'avais sur le cœur. C'était ça, c'était la croix. Puis je me disais, ça va bien, parce que dans quelques semaines, on va fêter Pâques, puis là, on va fêter le tombeau vide, la résurrection. Ça, Pâques, c'est la fête la plus joyeuse qu'il y a dans la chrétienté, on peut dire. Hein? Jésus qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, le premier d'entre les morts, avec son corps glorifié. C'est notre espérance qui est basée là-dessus, c'est notre assurance même aujourd'hui, parce qu'il est ressuscité. La mort l'a pas retenu. Le prince de la vie qui donne la vie éternelle à ceux qui ont mis leur confiance en lui, puis on sait qu'on a cette victoire-là en Jésus, c'est lui notre victoire. Ça, c'est le beau côté, mais avant d'arriver au tombeau vide, à la résurrection, il faut passer par un moment de souffrance, un moment de douleur, puis c'est ce que j'avais en tête de parler ce matin, un moment difficile que notre Sauveur a eu à traverser, puis il n'a pas essayé de se faufiler ou de s'en soustraire à cette vie-là comme homme. Il a vécu sa vie comme homme sur la terre, pleinement homme, avec toutes les souffrances puis les peines qui l'ont accompagné. Il aurait pu dire que oh, moi je suis le fils de Dieu, puis je passe à côté de ça, mais non, il n'a pas voulu. Il s'est identifié à 100% à la race humaine en tant qu'homme. Il était 100% homme. On a vu tantôt, on le disait dans Hébreu par rapport au sacrificateur Melchisédek, mais c'est notre souverain sacrificateur aujourd'hui parce que il a porté nos fautes, nos péchés comme ça en son corps. Dans Hébreu, ça dit en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Il fallait que Jésus soit rendu semblable à nous autres à 100% en toutes choses. Puis pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus a souffert les souffrances qu'on a passées au travers, il a goûté à au moment difficile, au moment de joie, mais aussi au moment difficile d'être un homme sur cette terre. Où commencer? Où qu'on commencerait l'histoire de ces souffrances? Certainement qu'on aurait pu piger dans plusieurs histoires, mais puis arriver jusqu'à la croix, moi j'aimerais commencer ce matin du dernier repas à la croix, que dans Jean 13, 1, on peut tourner. J'ai quelques versets qu'on va tourner, puis après, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop de versets. Mais on n'a jamais trop de versets, mais je les ai écrits. Je sais que des fois, j'ai entendu que les gens disent non, c'est le fun de tourner dans nos Bibles, puis je suis totalement d'accord avec ça. Mais là, ça débordait un petit peu. Jean 13, on va lire le verset 1. On se retrouve au dernier repas avant la Pâque. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit son comble à son amour pour eux. Moi, je peux juste, dans ce petit passage-là, je peux juste voir l'émotion qui devait être dans le cœur de Jésus, ce qui préparait la Pâque, puis c'était son heure avant sa mort. C'était le temps qu'il y avait à passer, puis là,
Tu es avec les tiens, puis tu dis, wow, là, après ça, ça va prendre un bon bout avant qu'on soit réunis de la même manière, de la même façon. Il les a revus après la résurrection, mais c'était temporaire. Là, on peut sentir l'émotion du repas. Il y a eu plusieurs étapes très émotives et touchantes et souffrantes dans ce repas-là. Le verset 21, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Un des siens qui avait marché avec lui pendant 3 ans, Jésus savait pertinemment que cette personne-là allait le livrer pour être mis à mort. Quelqu'un qui aimait, je pense qu'il l'a pas traité Judas d'une façon différente des autres. Tout le temps qu'il était avec, il l'a traité avec amour, avec grâce, avec miséricorde. Tout le temps qu'il était là avec lui, mais Judas allait le livrer. Et on peut voir ça dans le repas. On voit dans Luc 22, on peut tourner. Luc 22. On a parlé tantôt en parlant du pain et du vin. Pendant ce repas-là, Luc 22, versets 19 à 20. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, leur donnant en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous, on lit ça, mais Jésus, il le faisait, puis il brisait le pain, mais lui, il savait que c'est son corps qui serait brisé dans quelques heures, que ce serait lui qui serait crucifié. Les disciples ne comprenaient pas grand-chose encore, je crois, à ce moment-là. Après, il prit de même la coupe, après le souper, il leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Les disciples ne devaient pas comprendre, mais lui, il savait que c'est son sang qui serait versé dans les heures qui allaient suivre. Fait que le dernier repas, je pense, dans le terme de niveau de souffrance, ça a dû être un moment très intense pour le Seigneur. Puis, après ce repas-là, on voit qu'il y a plusieurs enseignements dans Jean, on les voit. Hein? Parce que là, Jésus, qui aurait besoin, lui, d'être réconforté puis d'être encouragé, mais c'est plutôt lui qui prend ce pas-là, puis il le fait pour ses apôtres, pour ses disciples. Hein? Il dit, je vais vous préparer une place, hein, que votre cœur ne se trouble point, je vais vous préparer une place. Après ça, il parle que si vous demeurez en moi, puis que moi je demeure, vous allez porter du fruit, vous allez fructifier. Le Père va vous donner un consolateur, puis il enseigne au consolateur, puis il leur dit, ce que vous allez demander en mon nom, le Père va le faire pour vous, parce que le Père vous aime. Hein, puis il encourage ses disciples dans le temps entre le repas puis le jardin. Puis aussi, on voit une belle prière, la prière de Jean 17, et la prière sacerdotale ou la prière d'intercession, où ce que Jésus met pas ses besoins de l'avant, il met ses disciples, ceux qui aimaient de l'avant. Puis il dit, Père, hein, je m'en vais, mais garde-les, protège-les. Puis pas juste eux, ceux qui vont suivre après. Nous aussi, aujourd'hui, qui croyons en Jésus, il nous a aimés, puis il a voulu nous garder dans ce monde. Puis il priait déjà, intercédait au Père pour les siens. Hein, on le voit, ça. Après la prière, on voit le jardin de Gethsémane. On pourrait lire dans Matthieu 26, 37, 38. Il prie avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Face à ce qui s'en venait, son âme était triste, puis il y avait de l'angoisse en dedans de lui. On est déjà dans Luc, on va lire les versets, Luc 22, 40. On va tourner là, Luc 22, 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, on parle de Gethsémane, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux d'une distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier, étant en agonie. Il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Père, hein, éloigne de moi cette coupe. Puis il était en agonie devant ce qui s'en venait. On parle de tristesse dans l'âme, triste jusqu'à la mort, l'agonie dans le jardin. La souffrance que notre Sauveur vivait là, dans ces moments-là, très intenses. Là, on a vu Judas, après ça, on voit Judas qui arrive, prend Jésus, les disciples qui s'en vont, se sauvent,
Puis là, il l'amène vers le Sanhédrin pour où ce qu'elle allait supposément subir un jugement. Mais au Sanhédrin, c'était pas un jugement très juste qu'il y a eu. On voit dans le passage, ça dit qu'il cachait son visage, il le frappait, il crachait sur lui, il l'insultait. C'est qu'est-ce qui s'est passé. Puis pendant que tout ça se passait, puis il y avait son procès très injuste, ben là, il y avait un de ses disciples qui était là, qui était présent, puis qui l'a renié 3 fois dans Matthieu. Puis même, on voit Pierre, même s'il avait dit avant, hey, s'il faut que je meure avec toi, là, je vais te suivre, je vais pas te renier. Puis les autres apôtres, ils avaient dit, oui, oui, nous autres aussi. Mais là, Jésus était rendu seul. Luc 22, 61. 61. Le Seigneur s'étant retourné regarde à Pierre. Et Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante. Aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. C'était pas un regard de réprimande, je suis certain. C'était un regard plein d'amour, de grâce envers Pierre, mais ça a dû être déchirant pour le Sauveur de voir son disciple comme ça le renier. Là, le Sanhédrin ont décidé que Jésus était coupable, qu'il méritait la mort, fait qu'ils l'amènent vers Pilate. Pilate le reçoit très tôt le matin, fait que tout ça, ça s'est passé, ce qu'on voyait, le jardin, tout ça, après le souper, c'était la nuit. Très tôt le matin, il l'amène devant Pilate. Pilate se rend compte, il est galiléen, je vais l'envoyer vers Hérode. Ils prennent Jésus, ils l'envoient vers Hérode. Hérode, tout content de voir Jésus, il va faire des miracles, je vais pouvoir voir qu'est-ce qu'il fait, puis tout, j'ai entendu parler de lui, mais Jésus, il fait pas des miracles en ce temps-là. Fait que là, Hérode se moque de lui, l'enlève ses vêtements, il met un vêtement écarlate, puis il se moque, puis il le renvoie à Pilate. Moi, je m'en occupe pas. Il le renvoie à Pilate. Puis là, Pilate, il parle avec, ça, il veut, je pense qu'il n'y a rien de coupable en lui, je veux le libérer. Fait que, il propose aux Juifs, regarde, j'ai 2 choix, je peux vous libérer Jésus, ou je peux vous libérer Barabbas, qui lui, c'est un vrai meurtrier. Mais là, les Juifs disent non, crucifie-le, ils veulent Barabbas, crucifie Jésus, puis ils se mettent à crier. Puis là, Pilate se lave les mains et dit, moi, je suis innocent de ça. Puis il leur livre Jésus pour être crucifié, il l'envoie, les soldats l'amènent, il va être battu, frappé de verges, ils vont après ça être amenés aux soldats, les soldats vont lui mettre une couronne d'épines, vont prendre un roseau, lui frapper sur la tête, le cracher sur lui, encore une fois. Puis ils vont le dévêtir, ils vont l'amener à Golgotha pour être crucifié. Ça, on est rendu à 9 heures le matin, ça dit dans la Bible, à la 3e heure, on voit ça dans Marc, ça représente 9 heures le matin. Fait qu'il y a eu une nuit épouvantable, puis il arrive à la crucifixion. Les commentateurs disent, quand on dit ils l'ont dévêtu, souvent on a l'image du crucifix, où ce que Jésus est encore un petit peu habillé, là. Mais puis c'est correct là, qu'ils le mettent de même, on veut pas mettre un Jésus nu non plus, mais il était nu. Là. Les Romains, quand ils crucifiaient, c'était pour humilier la personne, il était complètement nu sur la croix. Nous, de toute façon, Jésus, il n'est plus sur la croix. Il est ressuscité aujourd'hui, mais c'est pour ça qu'on a le symbole de la croix souvent, mais qu'il n'y a pas jamais personne dessus. C'est beaucoup plus glorieux, le message de l'Évangile. Christ est ressuscité. Mais Jésus il est crucifié. Les premières paroles qu'on voit quand il est crucifié, c'est dans Luc 22, 34, Jésus qui va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Fait que les premières paroles de Jésus sur la croix, c'est pas des paroles de malédiction face à ses bourreaux, mais des paroles de grâce, des paroles de pardon demandées au Père. Puis pendant que Jésus était sur la croix, les passants l'injuriaient, secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs avec les scribes, les anciens se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Fait que les passants l'injuriaient, les sacrificateurs, les Juifs l'injuriaient, ceux qui étaient crucifiés avec Jésus l'injuriaient puis l'insultaient pendant qu'il était sur la croix. Beaucoup de peine, de haine autour de lui, de la haine pour le Créateur du monde. Le seul juste que la terre ait porté, l'incarnation de l'amour même puis de la vérité. Il a subi cette haine-là. Puis là, après ce bout-là, on voit de midi à 13 heures,
Fait que dans le fond, une bonne partie de l'après-midi, ça a été les ténèbres sur la terre. Puis moi, je pense que quand on lit l'histoire, on pourrait dire que c'était les jours les plus noirs que l'humanité ait connus, où ce que le Fils de Dieu était sur la croix. Puis c'était littéralement noir tout autour. Hein? Puis après ces temps-là, après ce temps de noirceur-là, on voit quelques paroles que Jésus prononce vers la 9e heure, qui est autour de 3 heures dans le fond. Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est en araméen, ça veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus était sur la croix, abandonné du Père. On voit d'autres paroles qu'il a mentionnées sur la croix. Pour que les prophéties s'accomplissent, il a dit, j'ai soif. Puis là, ils lui ont amené une éponge avec du vinaigre. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli en baissant la tête. Il rendit l'esprit. Luc, il dit ses dernières paroles avant qu'il rende l'esprit. Jésus s'écria d'une voix forte, Père, Père, je remets mon esprit entre tes mains. En disant ces paroles, il expira. Et c'est la fin de ces souffrances-là. Les évangiles, là, je vois qu'il y a 3 évangélistes qui ont parlé. Il faut voir les évangiles comme complémentaires. Chacun avait, soit qu'il était témoin oculaire ou il a entendu parler, puis là, quand on met les morceaux ensemble, on peut voir le tout, comment ça s'est passé. C'était une vraie histoire d'horreur, une histoire atroce, remplie d'injustice. Mais ce chemin de la souffrance-là que Jésus a passé n'était pas sans but puis sans raison. Jésus n'a pas fait ça pour son plaisir, c'est pas parce qu'il est masochiste qu'il a fait ça, mais il y avait quelque chose en arrière de la tête, il y avait un plan à accomplir. Le Créateur de l'homme, de la femme, le Fils de Dieu qui passe par là pour sauver les hommes et les femmes. Ça prenait ça prenait les souffrances de la croix. Fait que c'est là mon message. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Puis là, il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Je vais en relever 3. Vous en avez peut-être d'autres dans votre tête que vous allez penser, mais je voulais parler de ces 3-là. À la croix, Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu. En Matthieu 26, 39, Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas moi, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand Jésus parlait de la coupe à boire, c'était pas une coupe d'un bon vin là, qui avait chambré, là. C'était pas ça, pas en tout. C'était la coupe de la colère, hein, une coupe de jugement. On le voit à plusieurs endroits. J'ai placé un verset ici. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Il en verse. Tous les méchants de la terre sucent et boivent jusqu'à la lie. C'est une coupe de jugement, une coupe de colère de Dieu. Isaïe parle la même chose. Dans Isaïe, ça parle d'une coupe de colère. Dans Jérémie, ça parle d'une coupe de colère. Dans Apocalypse, on voit Jean qui parle vers la fin aussi. Il boira aussi du vin de la fureur de Dieu, vin versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté. Dieu, il a une colère juste contre le péché. Puis c'était cette coupe-là que Jésus parlait devant sa mort. C'est ce couple-là qui l'a rendu triste jusqu'à la mort, angoissé, en agonie, jusqu'à ce que les grumeaux de sang qui sortent des pores de peau, hein, il mourait pour le péché des hommes, lui qui n'avait pas de péché. Il payait la colère que Dieu a contre le péché, la juste colère de Dieu contre le péché. Lui, il prenait cette colère-là sur lui puis il la buvait. Oui, ça parle de sa mort imminente, hein, quand on voit ça, mais ça parle aussi de ce qui en est en arrière. J'aimerais ça vous tourner avec moi dans Isaïe 53. Je trouve la place que ça le décrit le mieux. C'est Isaïe 53, c'est un passage messianique qui parle de Jésus. On va voir les différents versets. On va commencer avec le verset 10. Isaïe 53, 10. « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. » Darby, lui, c'est écrit, « Mais il a plu à l'Éternel de le meurtrir, il l'a soumis à la souffrance. » C'est ce qu'on parle là, c'est Dieu que ça lui a fait plaisir, entre guillemets. C'était sa volonté que son fils souffre et qu'il soit brisé. Encore une fois, ça semble lourd comme parole, mais il y avait une raison en arrière de ça. Hein? Puis c'est là qu'on peut voir après ça les versets plus loin, verset 4. Isaïe 53, 4. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées.
C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Les gens, là, on dit, ah, ben, il a ce qu'il mérite, hein, il est puni de Dieu, il a été humilié, il a été frappé par Dieu, mais il portait nos souffrances à nous, notre douleur. Et c'est ce que Dieu voulait pour racheter des êtres humains comme nous. Il est blessé, verset 5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est un châtiment, c'est un jugement que Jésus a porté sur la croix. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été meurtri pour ça. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Si on continue, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. À l'angoisse, on peut revoir encore le jardin de Gethsémane, où ce qui était angoissé, le châtiment, le jugement qui était sur nous et parmi sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Si on prend les mots-clés là, qu'on a vus dans ces passages-là, il a porté nos souffrances et nos douleurs. C'est pour ça qu'il a été blessé, brisé, maltraité, opprimé, angoissé, frappé. Puis c'était littéralement un jugement, un châtiment pour que nous puissions avoir la paix. Frappé pour le péché de notre peuple, pour que nous, on puisse avoir la paix avec Christ. Jésus est resté seul sur la croix, rejeté par les hommes. On peut voir l'image, crucifié et relevé de la terre. Tu touches plus à la terre, on te rejette. On ne te veut pas. Puis pendant ce temps-là, Dieu regardait Christ sur la croix, puis là, le ciel est devenu noir. C'était la noirceur totale, rejeté de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et rejeté de Dieu, et rejeté des hommes de douleur, comme on peut voir dans la parole. Lui qui était la lumière, qui était venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas voulu. Ils l'ont rejeté. Le plus grand acte d'amour qui a pu être... le plus grand acte d'amour que la terre ait connu, ça s'est passé à la croix. En Romains 5,8, ça dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'était la preuve d'amour de Dieu pour nous autres, d'offrir son Fils bien-aimé, son plus précieux. Il l'a donné en sacrifice. Dans Jean 3,16, vous connaissez ce verset-là, la plupart, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils pour nous. Il l'a envoyé sur la terre, pris la place d'un homme. Puis, on peut trouver ça difficile et cruel, mais Jésus le voulait aussi. C'est ça qu'il faut comprendre quand on parle que Dieu a envoyé son Fils. On voit un Dieu trinitaire, Père, Fils et Esprit qui sont d'accord, puis qui ont un plan éternel, puis ils savent qu'il faut que ça passe par là. Et Jésus, le Fils, répond, « Oui, je donne ma vie. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Jésus qui donne sa vie. Fait que quand je parle du plus grand acte d'amour, je parle de l'acte d'amour du Dieu trinitaire, le Père, le Fils, l'Esprit, d'accord que ça devait passer par la croix. Le jugement devait tomber sur quelqu'un de juste pour pouvoir payer pour le prix des autres qui ne pourraient jamais payer pour leur propre jugement. À la croix, Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu face au péché. Il a bu notre châtiment. À la croix, Jésus a payé la rançon de mon péché. L'ensemble de la race humaine, depuis Adam, est sous la malédiction. Il n'existe aucun être humain dans cette vie qui va passer dans cette vie sans souffrance. Il y en a qui vont souffrir un peu, il y en a qui vont souffrir trop. Souffrance émotive, physique, psychologique. Puis la finale de tout ça, ça va être la mort. C'est là, si vous ne me croyez pas, regardez votre arbre généalogique, reculez un peu. Vous allez voir un tronc mort avec quelques branches puis des bourgeons qui essayent de fleurir, mais qui vont aussi se faner puis qui vont mourir eux aussi. C'est la réalité en arrière de nous. La Bible identifie clairement c'est quoi la source de cette malédiction-là. La source de la malédiction, c'est le péché. Le péché qui rend l'homme captif. La Genèse nous raconte comment la désobéissance de nos ancêtres, Adam et Ève, a totalement changé
notre vie, notre relation avec un Dieu 3 fois saint. Quand on dit que Dieu est 3 fois saint, on parle de séparer complètement du mal. Il est pur, il est juste, il est parfait. Fait que Dieu ne peut pas avoir de relation avec quelqu'un qui est pécheur, comme nous. Puis là, avec Adam et Ève, le péché nous a complètement séparés. Puis ses conséquences aussi nous ont complètement séparés de la vie que Dieu avait créée au début. Hein, il avait placé l'homme, la femme dans un jardin parfait, mais toutes les souffrances qu'on endure aujourd'hui, le fait qu'on est privé de cette vie parfaite-là, de cette relation avec Dieu parfaite, cette relation avec les autres autour, nos frères, nos sœurs, les amis qu'on connaît, des relations parfaites, tout ça, ça a été brisé avec le péché. Puis on est tous dans ce même bateau-là. Dans Romains 5,12, ça dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On a tous embarqué dans ce bateau-là. La race humaine est à la dérive, pas de gouvernail, dirigée par le péché qui gouverne nos vies. Hein. On est tous esclaves de quelque chose. Si quiconque se livre au péché est esclave du péché, qui se dit dans la parole, on est tous pris dans cette malédiction-là ensemble. On peut pas passer une vie sans péché. On peut pas passer, moi je vous dirais, une journée sans péché. Puis là, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je mets juste pour sensibiliser les gens? Je dis, ben, je vais prendre, Jésus a donné les 2 plus grands commandements qui sont importants pour le Père, pour lui. Si on veut suivre les commandements de Dieu, puis on dit, bon, OK, ça va être ça, ma règle de vie maintenant à partir d'aujourd'hui. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fait que maintenant, si je vous pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire aujourd'hui qu'il aime le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de sa pensée? Ben, la réponse va être non. Puis là, on pourrait dire, mais peut-être plus terre à terre. Je peux-tu dire même que j'ai ce type d'amour-là pour mon prochain? Mais même ça, on arrive à court. Hein. Surtout dans notre société aujourd'hui qui est déjà très individualiste, où que notre bonheur est important, notre royaume personnel. On tombe tous à court face à ce que Dieu demande. Puis mon but, c'était vraiment qu'on le réalise. Je ne veux pas vous ménager aujourd'hui. On est tous spirituellement morts devant Dieu. On est tous pécheurs. Puis peut-être que tu n'avais pas besoin de te le faire dire aujourd'hui parce que ta conscience est sensible à ça, puis tu le sais. Puis tu connais ta vie, puis tu sais qu'est-ce que tu as fait, puis tu sais qu'est-ce que tu penses là présentement même, puis tu dis, oh, misère, je sais que je suis pécheur. Peut-être que ta conscience te dit, misère, lui, il pousse fort un peu la note, là, je suis pas si pire que ça. Mais si c'est ça que tu penses, sache que tu n'étais pas après te mesurer avec la bonne mesure. Hein? La mesure qu'il faut que tu te juges toi-même, c'est la mesure que Dieu va te juger un jour. Hein? C'est lui qui est le standard et non pas toi qui est le standard. Fait qu'il ne perd pas ça de vue. Hein? Puis réfléchis à ça un petit peu. Que on a tous... On est tous pris dans ça, dans ce package-là. Mais il y a de l'espoir. Et c'est là qu'à la croix, Jésus a payé la rançon. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, on vient de le dire, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le mot rédemption, là, à part à l'Église, c'est rare qu'on emploie ça. Hein? Fait que ça veut dire par le moyen du rachat, le moyen de la délivrance ou de la libération, on pourrait dire. Alors, l'image qui est en arrière de ça, c'est quelqu'un qui était esclave, puis il y avait quelqu'un qui payait sa rançon pour pouvoir le libérer de son esclavage, de le délivrer de l'esclavage. Fait que quand on voyait le mot rédemption, c'est ça que ça veut dire. Jésus il a parlé de ça avant de mourir, même à ses disciples. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour beaucoup, pour payer le prix qui était à payer, pour rédemption, pour racheter, c'est toute l'idée qui est en arrière de ça. Dans Éphésiens, ça dit, « En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. » On a été rachetés, on est pardonnés en Jésus par son sang. Hein, par sa vie qu'il a donnée, par ce qui s'est passé à la croix.
J'ai une petite histoire que j'ai recueillie, je la trouvais pas mal intéressante. C'était un petit gars qui s'appelait Tom, puis Tom, il avait fait un bateau lui-même en bois, il avait tout sculpté, il avait mis un beau mât dessus, il avait peinturé. C'était vraiment beau, un petit modèle réduit de bateau. Puis là, il avait été à la rivière avec, il avait attaché une corde, puis là, il jouait dans la rivière avec, puis il avait bien du plaisir. Puis là, tout d'un coup, la corde se détache, il avait pas bien fait son nœud. Puis là, le bateau, il part dans la rivière. Là, il court après, il essaie de l'attraper, puis hop, le bateau chavire, il le perd dans l'eau. Il le retrouve pas, il était bien triste, il retourne chez lui. Quelques jours passent comme ça, puis là, tout d'un coup, il se promenait en ville, puis là, il va dans un magasin, un bateau en bois qui ressemble comme deux gouttes d'eau au sien. Puis là, il dit, ça ressemble bien au mien. Il s'approche de la vitre, il regarde, c'est le mien, c'est moi qui l'avais peinturé de même. C'est moi, là, j'avais manqué mon goût ici, puis c'est vraiment le sien. Fait qu'il rentre dans le magasin, puis il dit au monsieur, ça c'est mon bateau, je l'ai fabriqué, ça fait à peu près 2 semaines qu'il est fini, je l'avais perdu, puis là, je suis tellement content, est-ce que je peux le revoir? Là? Le monsieur le regarde, dit, ben moi, je l'ai acheté, ce bateau-là. Si tu le veux, il va falloir que tu le payes. Puis là, Tom, il retourne chez eux, casse son cochon, ramasse tout l'argent qu'il avait. Il revient, puis il donne ça au monsieur. Le monsieur lui rend son bateau. Puis là, Tom, il avait son bateau dans les mains, puis il dit, hey, toi, je t'aime parce que je t'ai payé 2 fois. Je t'ai fait une fois, c'est moi qui t'ai créé, puis après ça, je t'ai acheté. Mais c'est ce qui s'est passé avec Dieu. Jésus, c'est le Créateur, c'est lui qui a fait les hommes, c'est lui qui a fait les femmes, c'est lui qui a fait l'humanité. Puis l'humanité s'est perdue dans le courant du monde du péché. Puis Jésus est venu, puis il a racheté ceux qui avaient déjà fait. Puis il s'est acquis, c'était à lui, il les a rachetés. C'est le prix qui a été payé à la croix. Dans Timothée, ça dit, car il y a un seul Dieu aussi, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. La seule manière de pouvoir reconnecter avec Dieu, c'est au travers de Jésus. Notre péché nous a complètement séparés, mais au travers de Jésus, qui est la rançon. Il s'est donné lui-même en rançon. C'est sa vie, qu'est-ce qui est passé sur la croix. Dans Colossiens, ça dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il parle à des Colossiens, c'est des gens qui ne se faisaient pas circoncire, ils n'étaient pas juifs. Vous étiez morts, puis en plus, vous n'étiez pas circoncis, vous n'aviez rien des promesses de Dieu avec la loi, tout ça. Il vous a rendu à la vie. Ils viennent de vous donner la vie à vous, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Fait qu'il vous a fait grâce, c'est un cadeau que vous avez reçu. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Quand les gens étaient crucifiés, il y avait un acte d'ordonnance là, qui disait pourquoi il était condamné. Jésus, c'était écrit « Roi des Juifs ». C'est le roi des Juifs. Puis c'est pour ça que le Pilate, c'est ça qu'il avait voulu mettre, parce qu'il n'y avait pas de péché en Jésus. Il n'avait pas pu dire voleur, meurtrier, menteur. C'est ça qui avait été écrit. Mais quand ça dit, il a effacé l'acte de l'ordonnance qui nous condamnait, et on aurait pu prendre cette même phrase-là, puis mettre nos péchés, parce que c'est nos péchés qui a porté sur l'acte qui nous condamnait. C'était peut-être écrit menteur, déloyal, orgueilleux, colérique, blasphémateur, adultère, adonné à la pornographie, alcoolique, pris avec des dépendances, égoïste, manipulateur, hypocrite, violent, agressif, hautain, inventeur, rebelle, injuste, celui qui fait du favoritisme, idolâtre, méchant, blessant les autres par les paroles, plein d'envie, de convoitise. Ça aurait pu tout être écrit, là. Ça, c'est l'acte qui me condamnait. Vous pourriez mettre ce qui vous condamnait, vous autres. Ça aurait pu être mis là, mais Jésus, il l'a pris, cet acte-là qui me condamnait moi, il l'a cloué lui-même à la croix. Il l'a porté, il l'a éliminé comme ça sur la croix. Il nous a rachetés. C'est ce qu'il a fait. Le rachat des péchés et des pécheurs par Jésus est un contraste vraiment immense avec ce que la religion enseigne, puis les philosophies du monde. Le monde mise sur la bonté de l'homme pour se racheter, pour gagner ton ciel, pour se rapprocher de Dieu, pour mériter quoi que ce soit. Même les plus grandes religions, dans le monothéisme, on pourrait dire ça, du judaïsme, de l'islam, puis une grosse partie de la chrétienté, où faut que tu crois en leur Dieu ou en Dieu, mais aussi il faut que tu suives toutes les règles pour toutes les lois, parce que tu vas te juger, tes bonnes œuvres vont te mettre sur une balance avec tes mauvaises, puis si les bonnes gagnent, mais là tu vas au ciel, sinon, là, il va falloir que tu ailles au purgatoire pour faire
expier qu'est-ce qui reste ou en enfer, dépendant de quelle religion on parle du monothéisme, pour expier ce qui reste avant de pouvoir accéder au paradis. Donc, c'est tes œuvres encore qui t'ouvrent la porte. C'est ton expiation toi-même, c'est pas le sacrifice de Christ. C'est totalement différent. Les religions orientales, eux autres, le bouddhisme, ils vont dire que toutes les souffrances, puis qu'est-ce qu'on vit sur la terre, mais ça vient à cause qu'on a des désirs. Puis si on fait taire nos désirs, ben là, on ne souffrira plus. Fait qu'encore une fois, c'est nous qu'il faut qu'on réussisse à faire taire nos désirs, puis là, c'est nous qui va réussir avec nos efforts à se mériter le nirvana ou l'ascension ultime. On pourrait prendre le nouvel âge, elle, qui va dire que tu es la solution à tes problèmes parce que tu as la puissance en dedans de toi, tu es comme Dieu, il faut que tu le penses que tu peux l'avoir, puis que tu le déclares, puis là, avec ça, ça va régler tes problèmes, réduire tes souffrances, tu vas être heureux, tu vas avancer, tu vas être bien. Puis là, encore une fois, le fardeau il tombe sur toi. En passant, il y a des branches de la chrétienté qui enseignent ça aujourd'hui, hein, que c'est en toi, puis que tu peux, puis tu es un petit Dieu, puis Dieu il t'a mis en toi son esprit, puis là, tu peux avec ça déclarer des choses, puis ça va se passer. Ça remet encore le fardeau sur toi d'être une bonne personne, de bien faire les choses. C'est totalement contraire au message de Christ crucifié. On aurait pu regarder l'humanisme, que la solution est dans l'homme, on va s'en sortir, il faut juste faire sortir le beau côté de l'être humain, puis là, on travaille de ce sens-là, puis ça va nous aider. Ou on peut regarder le matérialisme ou l'athéisme, qui vont penser que tout vient de la matière, on est le fruit du hasard et du temps, fait qu'il n'y a pas vraiment d'espoir d'autre à avoir que la vie que tu as ici. Fait que fais tout ce que tu peux pour être heureux là. Après ça, ben, de toute façon, tu vas te recycler dans l'univers, puis tu vas faire de la nourriture à vers de terre, puis c'est fini. Où est-ce qu'elle est notre espoir? En qui on met notre espoir? La Bible a dit que Christ, il a cloué notre condamnation à la croix, il l'a porté, il l'a éliminé. On n'a pas, nous, à penser qu'on va pouvoir se mériter quoi que ce soit en travaillant ou en faisant quoi. On met notre foi dans ce qui a déjà été accompli. La Bible dit que l'homme est un pécheur incurable et qui ne peut rien faire pour son salut. Aucune œuvre ne peut t'aider dans ta situation. C'est pour cette raison-là que ça nous prenait un substitut parfait, quelqu'un pour nous racheter, pour nous délivrer. On était esclaves, on était prisonniers, on ne pouvait pas s'en sortir. À la croix, Jésus a payé ma rançon pour me délivrer, me libérer de la condamnation de mon péché. À la croix, Jésus m'a réconcilié avec le Père. Hein, on a vu que le péché était jugé. À la croix, le châtiment qui pesait sur moi est tombé sur Christ. Il m'a racheté, il m'a délivré, il m'a rendu libre. Mais il m'a pas juste rendu libre, puis bon, ben maintenant, vas-y, t'es libre. Non, il m'a racheté pour me faire entrer dans sa famille, pour qu'on puisse être réconcilié, pour rétablir ce qui était brisé, la communion avec Dieu. Dans Colossiens 1, 19-21, ça dit « Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même. » Le lui, c'est Jésus. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. C'est encore par la croix que Christ nous réconcilie avec Dieu. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. On était ennemis, on l'a dit plusieurs fois, on était pécheurs, c'était incurable en nous, on ne pouvait pas rien faire. On était réconciliés par la mort de Christ. C'est par Jésus qu'on peut être réconcilié avec Dieu puis avoir cette place-là auprès du Père, cette liberté-là. On voit dans Éphésiens 2, ça dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » On était éloignés, puis je vous dirais qu'on était très, très loin. On était ramenés à Dieu par le sang de Christ. C'est ce qui a été acquis pour nous. Comment est-ce que c'est possible? Comment le sacrifice de Jésus peut réconcilier les hommes pécheurs avec un Père parfait? Moi, je suis encore pécheur aujourd'hui. Pourquoi qu'aujourd'hui je serais réconcilié? Pourquoi j'aurais la paix avec un Dieu si grand que ça? Mais dans la parole, ça dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Maintenant, Dieu me regarde, puis il ne me voit pas comme pécheur. Il me voit au travers de Jésus, son Fils, puis il me voit justice. Il me voit juste parce que Christ est juste. Hein? C'est le verset qui est ici. «
Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et la croix, on a été purifiés. Maintenant, Jésus qui est notre intermédiaire entre le Père et nous, Dieu qui nous regarde au travers de Jésus, nous voit purifiés, lavés complètement par son sang. À la croix, ça, résumé rapidement, à la croix, Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu. À la croix, Jésus a payé la rançon de mon péché. Et à la croix, Jésus m'a réconcilié avec le Père, qu'on puisse faire partie de sa famille, on puisse faire partie de l'Église qui a racheté, puis être bien en lui. Comment pouvons-nous appliquer ces vérités dans nos vies maintenant? Comment est-ce que ça peut faire un changement pour moi concrètement? Je vais regarder avec vous 3 applications, puis ça va être 3 applications, puis vous allez pouvoir en faire beaucoup dans votre tête, je suis sûr. Seigneur, par son esprit, travaille dans ses paroles. Mais je veux parler de 3 types de personnes, en fait. 3 applications pour 3 types de personnes. Puis peut-être aujourd'hui, c'est la première fois que tu entends ce message-là, puis la signification de la croix. Tu es ici dans les bancs, puis c'est la première fois que tu entends ça. Puis pendant des années, tu as fait tous tes efforts pour être une bonne personne, puis c'est louable, puis je vous dis pas que c'est pas correct. Hein? Tu as essayé de faire du bien autour de toi, puis tu t'en es pas si mal sorti, ou peut-être que j'ai boité un peu, mais c'est quand même pas si mal. Mais que tu réalises par contre aujourd'hui, puis que Dieu t'a convaincu que c'était pas assez ça. Parce qu'on reste pécheur devant un Dieu qui est parfait, saint, juste. On est brisé de cette communion-là, puis lui, il serait juste de nous condamner, de nous séparer de lui pour l'éternité à cause de notre nature. Mais là, la croix de Jésus prend un autre sens pour toi. Hein? Jésus qui boit la coupe de ton péché, le jugement pour ton péché. Jésus qui paie la rançon pour te délivrer, te libérer de l'esclavage de ton péché. Jésus qui te justifie, qui te purifie, te réconcilie avec le Père. Là, tu comprends ça peut-être pour la première fois, mais dis comment est-ce que je peux m'approprier ces vérités-là? Comment ça peut être pour moi, ça? Qu'est-ce qui est dit? Mais la parole nous le dit et ne nous laisse pas dans les ténèbres. Celui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient. Hein? Ça demande une étape de foi. Pour ceux qui... ce que je vais leur dire parce que je l'ai mal lu. Celui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient une victime propitiatoire. Ça, c'est des gros mots, là, mais c'est une victime qui est le substitut pour nous. Dans le fond, c'est celui qui prend la colère à notre place, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Qu'est-ce que Dieu te demande pour te justifier? Puis pour accomplir sa justice, il a accompli sa justice en punissant Christ à notre place, c'est que tu mettes ta foi en ça. Pas ta foi dans « je suis une bonne personne » ou « je suis capable, je vais me forcer un peu plus, je vais réussir, demain je vais être meilleur ». Hein? Non, Jésus, il veut, puis Dieu veut que tu mettes ta foi en qu'est-ce que lui a fait pour toi, que le don qu'il t'a donné au travers de Jésus. Étant donc justifié par la foi, tu es rendu juste par la foi. Parce que tu crois, parce que tu as mis ta confiance. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce. La grâce, c'est un cadeau gratuit, immérité. On a eu ça par la foi dans laquelle nous demeurons fermes, nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Hein, mais la réponse est simple, puis c'est accessible pour tous. Par la foi, mettre sa confiance en Jésus, se reconnaître comme pécheur, puis qu'on ne peut pas y arriver par nous-mêmes, puis dire, Seigneur, je vais tout miser sur toi. C'est toi qui l'as fait pour moi. Tu as satisfait la justice du Père. C'est toi ma justice. C'est toi qui me purifie, puis je vais me confier en toi. Ça, c'est la première application, ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Peut-être la deuxième application, tu connais Jésus, tu as mis ta confiance en lui, mais tu boites. Tu luttes avec des péchés, des mauvaises habitudes, des comportements indésirables. Ça t'amène dans ta vie de la honte. Tu te sens dérivé puis éloigné de plus en plus. Tu t'éloignes de ton salut, de la joie, de l'espérance que tu avais au départ. Tu n'oses plus t'approcher de Dieu parce que tu te sens indigne. Surtout après ce qu'on vient de voir puis la grandeur qui est faite. J'aimerais ça t'encourager de regarder à la croix, regarder au sacrifice qui a été fait, de te souvenir que Jésus l'a fait volontairement pour toi. C'est pour toi qu'il l'a fait, puis il ne s'est pas fait tordre un bras. Il a avancé malgré toutes les souffrances, puis il l'a fait pour toi, pour payer pour tes péchés, puis
puis te libérer de cette honte-là. Hein? La honte, puis la culpabilité que tu ressens, il l'a enlevé. C'est l'ennemi qui veut que toi, tu restes dans cette culpabilité-là, dans cette honte, ou même ta propre chair. Hein? Puis là, il veut te garder prisonnier, mais Christ, il a payé pour ça. Il a payé pour tous les péchés. Il l'a crucifié. Tout l'acte de condamnation qu'il y avait sur toi là, a été cloué à la croix. C'est fini, ça. Maintenant, tu es juste et pur par le sang de Christ. Qu'est-ce que Dieu nous demande dans ce cas-là? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ce que Dieu veut de toi dans ce cas-là, c'est que tu te reconnaisses ton péché, tu le confesses à Dieu. Tu reviennes avec lui en demandant pardon. Puis il va pardonner, il est fidèle pour ça. Il veut éliminer ça, il veut cette communion-là avec toi aujourd'hui. Okay. Ça, c'est un message pour la deuxième catégorie de gens. Une troisième maintenant, tu es un enfant de Dieu. Depuis des années, tu marches avec le Seigneur et tu l'aimes. Tu reconnais qu'il a tout fait pour toi, que c'est lui ta justice, c'est lui qui t'a ouvert le chemin pour avoir une communion avec Dieu, qu'il a fait la paix avec le Père. Et aujourd'hui, si tu reconnais ça, oublie pas. Rappelle-toi. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. On marchait avant de connaître Jésus d'une vaine manière. Quelque chose qui amène à rien, qui aboutit à rien, qui va disparaître. Quand les cieux et la terre vont changer, ça ne va plus être là. Souviens-toi de ça, puis marche maintenant d'une manière digne. Puis le verset juste avant, le verset 17, avant qu'on lise cette partie-là, ça dit « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Que ta marche soit consciente et respectueuse de ce que Dieu a fait pour toi, de ce que Jésus a fait pour toi. Hein? Mais pas... marche en étant conscient de ça, reconnaissant, puis reviens continuellement à la croix. Je t'encourage, m'encourage moi aussi. On doit revenir à la croix, où ce que tant de choses s'est passé pour nous, c'est précieux. Il ne faut pas décoller de là. On dirait que quand on s'éloigne, on commence à vivre par nos propres forces, puis vouloir faire des choses par nous-mêmes, nos propres moyens. Puis on oublie que Christ a tout fait parce que par nous-mêmes, on ne pouvait rien faire. Ça fait le tour de ce que le Seigneur avait mis à cœur. C'est qu'on termine par un mot de prière. Seigneur Jésus, je m'approche devant toi ce matin et je revois la croix que tu as portée, la croix que tu as subie. Je vois ma condamnation qui a été clouée là, le jour que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Et maintenant, je reconnais ta grandeur, ta toute-puissance, ta souveraineté sur tout. Tu es le Sauveur, le Seigneur. À toi, toute l'honneur, la gloire, et c'est à toi que je veux la donner dans ma vie, dans ma marche. Seigneur, touche nos cœurs et que cette croix-là reste dans nos têtes, dans nos pensées. On puisse la témoigner à d'autres, Seigneur. Tous ceux qui pensent s'en sortir par eux-mêmes, Seigneur, vont avoir une bien mauvaise surprise le jour que le juge va être là, il va mesurer avec sa justice parfaite, Seigneur. Seulement toi pouvais subir ce juste châtiment-là et vivre, ressusciter. Et maintenant, tu nous offres cette vie de résurrection en toi qui es le vainqueur. Tu nous la promets parce que Dieu nous voit au travers de ton sang, de ton sacrifice. Et quelle joie, Seigneur, pour nous. Continue à transformer nos vies à ta ressemblance. Qu'est-ce que tu viens de nous prendre avec toi pour l'éternité. Précieux de Jésus compris. Amen.